J'espère que vous allez bien, vous reconnaissez l'endroit, on est au garage de DAPerf, hein, pour ceux qui suivent la chaîne savent très bien où on est. Aujourd'hui on va bosser sur la E36, donc pas un truc de fou. Et clairement j'ai tout le temps l'habitude de vous dire cette phrase, au bout d'un moment vous allez me dire ouais mais bon ça sert à pas grand chose alors. Mais c'est que vous vous souvenez ma petite vidéo de pleureuse, je vous ai expliqué un petit peu tous les déboires que j'avais eu avec cette caisse, et bah ça a continué les amis, donc on va essayer de corriger le tir aujourd'hui. Vous vous souvenez, j'avais un giga trou dans la ligne d'échappement. Et bah ce giga trou dans la ligne d'échappement, sur un retour de flamme, en fait, m'a cramé une durite du kit air. Donc je me suis retrouvé, lors d'une soirée avec les Mendes, à avoir l'avant totalement dans le sol, parce que la durite s'est trouée. Du coup, plus d'air passé, hop, la caisse en rade totale. Donc par chance, c'est que sur la route, on a réussi à bachiner au moins de quoi rentrer. Mais dans l'histoire, ça m'a fait d'autres dégâts, puisque regardez, Bondel, elle est morte, le covering a cramé. Encore une fois, ça, je m'en bats un petit peu les couilles parce que, comme vous le savez, j'ai un kit large en attente d'être monté. Donc le fait que l'aile soit bignée et que le covering parte en couille, à la limite, ça, je m'en fous complet. Le truc un peu chiant, c'est que ça va dégager le pare-boue forcément, puisque bah, la caisse s'est retrouvée à rouler, enfin, à ne plus rouler comme ça. Et j'ai également mon faisceau anti-brouillard qui a cramé, donc génial. Bon, ça, c'est pas encore des gros trucs, mais c'est relou. Là, l'idée, ça va être quoi? Ça va être du coup bah, de mettre la caisse sur le pont. Bien sûr, bah, refaire le trajet du conduit d'air pour remettre ça au propre comme c'était de base. Ah, parce que mon install, elle était bijou, je perdais pas d'air, c'était magnifique, j'avais pas de fuite, c'était parfait. Et en plus de ça, la grosse évolution, entre guillemets, ça va être de tomber toute la ligne d'échappement et de changer cette putain de tresse qui est morte. Pour enfin arrêter d'avoir des flammes sous la gauve et avoir vraiment bah, une ligne pas percée en fait. Donc quelque chose de bien. Donc on a récupéré cette petite tresse Miltech qui va nous servir à réparer le E36. On va la foutre sur le pont, on va tomber tout ça. L'idée, ça va être de découper la tresse qui est déjà existante, ramener la ligne chez quelqu'un qui peut nous faire des belles soudures et renquiller ça sur la bagnole, et ce sera déjà une galère de moins. Je sais que vous êtes beaucoup à suivre le projet de la E36, donc restez connectés parce que là ça va avancer, je pense, pas non plus à fond de cale, mais ça va évoluer. Le kit large va être monté, je suis en train de voir justement pour finir les jantes qui manquent pour arrêter le style dépareillé dégueulasse. Et bah, du coup, qui dit que les jantes soient prêtes, dit que j'ai enfin statué sur le freinage sur lequel j'allais mettre afin de pouvoir les monter sans avoir des cales de port et que ça fitte correctement. Je vous envoie le générique et je vous retrouve tout de suite. Avant de commencer les hostilités, mes Mendes, je vais avoir besoin de vous parce qu'avec DAPerf, on n'arrive pas à statuer. Comme vous le savez, sur la E36, pour le moment, j'ai des bas de caisse qui imitent ceux de la E46. Alors, c'est pas vilain en photo, j'aimais pas du tout, mais c'est vrai que maintenant que la caisse est posée et tout, ça peut être très joli. Mais je me tâte quand même, j'avais acheté à l'époque des bas de caisse de M3, comme j'avais acheté le kit complet. Et du coup, je sais pas, je me tâte à remettre des bas de caisse style M3. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Je serais plus partisan de repartir sur de l'origine, sachant que d'extérieur, je sais pas ce que ça va donner avec le Felony. Donc dites-le moi, E46, E36, laissez un petit commentaire, ça pourrait peut-être m'aider. On a la bestiole sur le pont, la DAPerf qui est en train de nous sortir du coup toute la ligne. Et comme vous pouvez voir, on a un magnifique trou. Je vous avais mis une photo, mais là au moins c'est plus parlant. La belle tresse. Et du coup, un petit trou ici aussi. On apprécie hein, ce big trou là. C'est la puissance. C'est pour ça que ça flamme sous l'auto. Puis l'avantage de mettre la voiture sur le pont, c'est de se rendre compte que, encore une fois, on est à la 7e vis de pont. Magnifique, non? On a un peu plus de tas que prévu, des petites broutilles, mais quand on s'est penché dessous, si vous voulez, l'ancien proprio a fait un montage avec un cylindre bloc au milieu, avec 2 filetages de chaque côté, sauf que celui-là a pété. En fait, ce qui a mis en contrainte la ligne, la percée ici. Donc du coup, on a le voisin qui nous a sauvés, Thibaut. Thibaut Performance. Je te remercie mon vieux. On a un cylindre bloc de rechange, donc déjà, ça c'est mieux. Hop. Tout neuf. Donc parfait. Voilà, 5 minutes plus tard, tout est à terre. On a notre belle ligne de 36 turbo. On se rend compte qu'effectivement les flammes, bam, tout droit, la tresse, ciao à la prochaine. Donc là l'objectif, ça va être de trouver un soudeur
et de réparer les bêtises, hein. Allez, ça dégage. Donc là l'idée c'est d'avoir remis la ligne en place. Une fois que la partie abîmée a été dégagée, comme ça, DAPerf, il va pouvoir prendre ses repères. On redémonte, on dépose la ligne chez le soudeur. Nouvelle tresse, nouvelle flamme. Et les gars, on est en train de faire un truc là. Là, vous voyez, là, c'est le concept même, tu vois. Oh là là. Sublime. Vas-y, viens. On y met dans une fiesta quand même. Regardez le bourbier dans lequel je suis. Hop. C'est ça qu'on va acheter des VM. C'était pas prévu ça. Voilà. Là on commence à être bien. Tout confort. C'est par où tout droit? Ouais. Là l'idée c'est qu'avec David on va dans le 78 direction les Essarts-le-Roi. On va voir Afundo Parts qui est bien connu des TDistes, surtout en Ile-de-France. Et vous avez même pu l'apercevoir dans une vidéo d'Akram avec sa Ibiza. Donc il va nous rendre ce petit service en express. On va retrouver notre belle ligne toute neuve. Il n'y a plus qu'à remettre ça sur la voiture. Voilà, c'est l'histoire de notre vie les gars. Et merci le stop. Bon bah je pense qu'on est bien arrivé hein. Mais les caddies ils sont énervés. Les deux là, c'est une dinguerie. Pare-choc PCR. Ah il est fou. Donc on se permet de faire un petit peu de pub hein. Afundo Parts, vous connaissez la fameuse Seat Ibiza hein. Je sais pas si vous aviez vu la voiture en détail, mais juste regardez les détails de la caisse. Déjà la B-moteur lissée avec cette teinte là c'est incroyable. Avec le kit métal, les injecteurs nitro, mais c'est surtout la gravure sur la culasse, c'est ce genre de détail, c'est pépite. Donc après on aime ou pas, hein, mais il faut juste respecter le travail. Là c'est vraiment un bijou. Donc les amis, grosse force, je le répète, les pièces pour vos TDI, c'est ici que ça se passe. Un grand merci parce qu'il nous a accueillis sur ses heures de travail juste pour reprendre ma ligne. Ça a été un amour. Je suis heureux comme un ouf. Là j'ai juste une hâte, c'est de voir ça monter sur la caisse. Mettre des grosses flammes en pensant à lui, à son travail. Mais les gars, franchement, grand merci. Et là il le sait pas, il est juste à côté, mais je lui ai pas dit, mais t'as été une dinguerie. Cimer mon vieux. Donc franchement je le répète hein, mais j'aime beaucoup donner de la force aux gens qui moi m'en donnent. N'hésitez pas à suivre, intéressez-vous au taf. Je pense que la Ibiza, les gens la connaissent bien. Je pense qu'à elle-même c'est la preuve qui peut être fait.
Et DAPerf peut attester, c'est lui qui avait préparé sa Ibiza, toutes les pièces venaient d'ici, donc les gars, c'est validé. Le Mendes, la ligne est prête, plus qu'à remonter ça, normalement plus de problème. On va croiser les doigts fort, hein. Tac, voilà notre bébé. Hop. 30 secondes plus tard, au cul, tout est déjà monté. Sinon le bloc en place. Et là, on a DA qui est sur la partie la plus relou. Ça va être de réussir à emboîter le devant au niveau du cul de la bagnole. Voir si c'est millimétré, bien calculé tout ça. C'est bon, il y a tout qui est en place les copains. Là, l'idée ça va être de la faire chauffer. Et qu'on teste, voir si notre petite tresse est bien plus costaud que celle-ci. Ça va? Hop, voyons voir ce que ça donne. À mon avis, le bruit va pas être totalement différent. Les gars, on a un tout petit souci, c'est qu'on vient de remettre la ligne toute neuve et le bruit continue à sortir de devant la caisse. Donc je soupçonne qu'un collecteur ou une descente du turbo soit mort. Avec des perf, on va de surprise en surprise. Ah ouais. Collecteur d'échappement desserré, d'où le bruit. Donc déjà l'accès est 0. Et la belle fuite là. Parce que ça coulait pas depuis hier vu le rose en bas. Et quand on regarde, oh, la durite. les mecs en même temps ils ont mis de la durite de poids lourd. Quand je vous l'ai dit, c'est de guépier en guépier, de galère en galère. Ça devait être juste une ligne d'échappement simple, facile. Donc voilà, là où on en est, ça devait être une vidéo simple, facile. Et au final, c'est tout un schpilblick. Parce que là, il va falloir reprendre la plupart des durites. Trouver ce diabète là pour pouvoir refaire quelque chose de propre. Parce que là, ça commençait à potentiellement être dangereux. Donc, tant pis, hein, écoutez les gars, ce sera sur une partie 2.